Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Cette semaine, nous parlons production bio et alternative éco-responsable tous azimuts. Et nous parlons également soutien des malades atteints d'un cancer. Nos deux invités de la semaine sont Marie-Anne Thiebaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes productrice de lait bio à Relonge, toujours, bien sûr, oui, bien sûr. La ferme des Champs-Cerisiers. Et vous allez nous parler de cette 19e édition de Relonge Bio. C'est passé au week-end, c'est le week-end suivant, les samedis 19 et dimanche 20 avril à Relonge, donc dans la plaine. Merci beaucoup Marie-Anne. À tout de suite. Marcel Tourdeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'association Une Rose, un Espoir, secteur vallée de la Maurienne-Moselle. Tout à fait. Et vous allez nous parler donc de cette opération solidaire qui a lieu tous les ans. Donc Une Rose, un Espoir, une opération menée par les motards en faveur, bien sûr, des malades atteints du cancer. D'un cancer, il y en a tellement, hélas. Exactement. Merci beaucoup, monsieur Tourdeau. Marie-Anne Thiebaud, donc nouvelle édition les 19 et 20 avril, samedi 19 et dimanche 20 de Relonge Bio. Événement qui marque toujours un petit peu l'arrivée des beaux jours et les activités extérieures et les activités responsables. Relonge Bio, bien sûr, rappelez-nous l'origine de cet événement et ses ambitions dans l'esprit. L'origine, c'est les agriculteurs bio des Vosges qui ont lancé cette édition pour promouvoir les produits bio, mais aussi pour pouvoir échanger avec des conférences, pour pouvoir échanger dans une bonne ambiance aussi, avec de la musique principalement locale, avec des repas bio accessibles à tous. Il faut dire aussi que c'est une manifestation qui est entrée libre, donc tout le monde peut y participer. Il y a une centaine d'exposants, donc on peut facilement faire son marché, mais aussi rencontrer tout un tas de personnes, d'associations, et puis participer aussi à des activités diverses et variées. Je montre le petit flyer de cette 19e édition. De la couleur, une terre ronde bien sûr, Relonge Bio, vous avez dit, c'est tout un tas d'animations autour. Le titre exact, c'est de l'agriculture bio et des alternatives écologiques et de la solidarité. Voilà, grosses ambitions pour éveiller les consciences. Juste un petit mot global. Est-ce que vous voyez le public évoluer depuis 19 ans, à savoir, donc, est-ce que c'est dans des gens qui viennent de plus en plus loin, des gens pas convaincus qui viennent ici pour se renseigner et sortir convaincus à la fin de la journée? Je pense qu'on a un peu tout public, ouais. C'est ça qui est bien, c'est vraiment ouvert. Il y a vraiment un public voilà, qui est déjà convaincu et qui est très militant, mais il y a aussi beaucoup de gens qui viennent du Grand Est, de la Lorraine, et qui viennent aussi pour des gens du secteur, qui viennent simplement pour faire leurs courses, pour s'intéresser un peu. Et je pense qu'ils reviennent aussi avec d'autres choses, ils viennent différents de ce qu'ils étaient venus. Allez, on voit quelques images des précédentes éditions. Relonge Bio, bien sûr, vous l'avez dit, ce sont des exposants, des petits producteurs qui vendent directement leurs produits, mais pas que, bien sûr, une centaine d'exposants. Quand vous dites exposants, comment ça se répartit entre justement les produits alimentaires, cosmétiques, bien-être, et puis les autres exposants, des associations? Il y a même des vendeurs de matériaux biosourcés. Oui, plus trop en ce moment, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on recherche aussi. Donc ça ouais, c'est pas peut-être facile. Pour les 20 ans l'année prochaine, on verra bien. On va essayer de faire quelque chose d'un peu plus grand l'année prochaine. Les acteurs sur ce domaine de la construction, c'est vrai qu'ils sont pas nombreux. Oui, c'est un petit peu plus compliqué, puis peut-être pas forcément non plus disponible pour les week-ends. Voilà, mais ça peut être un autre thème. Cette année, on n'est pas parti là-dessus. Donc au niveau des exposants, il y a à peu près un tiers vraiment d'agriculteurs qui vendent leurs produits. Ouais. Un tiers plutôt d'artisans, de revendeurs de produits bio, et un tiers d'associations. Donc associations un peu tout venant, mais qui sont en lien avec l'humain, le développement durable, l'écologie, tout ce qui est... voilà, je pense vraiment de la possibilité d'échanger et de faire avancer le monde. Et de faire avancer le monde différemment. Voilà, différemment. Avec d'autres ambitions. On a vu le logo Déméter, par exemple, c'est un des labels de l'agriculture biologique le plus poussé, me semble-t-il. Voilà, qui est plus poussé. Là, il va y avoir aussi une conférence, par exemple, sur la biodynamie. Donc la biodynamie, c'est aussi une autre façon de produire en bio. Allez, justement, les conférences, parce que c'est aussi tout l'intérêt. Il y a l'aspect
commercial, il y a l'aspect information, et cet aspect information, il passe justement par tout un tas de conférences. Vous nous en citez quelques-unes. Alors cette année, il y a un point particulier, un petit salon mobilité, donc avec des gens qui fabriquent, qui réparent des vélos qui viennent du département ou des environs. Ouais. Et il y aura une conférence donc, sur la mobilité douce en lien avec la communauté de communes du secteur, donc Vosges côté sud-ouest, qui travaillent beaucoup là-dessus en ce moment. Donc c'est eux qui managent un peu ce pôle, on va dire. Parce que les mobilités douces en zone rurale, oui, bien sûr, on en parle parce que ce n'est pas que du vélo. Il y a aussi tout ce qui est... Enfin, il y a du vélo, bien sûr, mais il y a aussi tout ce qui est organisation des transports Voilà, donc il y a beaucoup collectifs. de choses qui sont en ce moment mises en place par la communauté de communes, essayer de faire plus de covoiturage, faire des petits bus pour emmener les gens sur une activité ou l'autre. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en discussion, donc ils nous parleront de tout ça. Et il y a l'aspect aussi, quand on parle de mobilité en zone rurale, il y a l'aspect aussi solidarité dans le sens mobilité des personnes les plus précaires ou les plus isolées. Voilà, ça c'est concerne ça vraiment aussi. tout le monde. C'est ça aussi, je vois au niveau de la communauté de communes, il y a des organisations pour aller voir les médecins, enfin voilà des choses. On va les citer, les exposants vélo, ergo-vélo. Donc c'est plutôt les vélos à destination de ceux qui ont des problèmes de mobilité, des vélos adaptés, un handicap, on va dire, pour différentes... Et puis il y a Moustache Bike, par exemple. Et puis, je ne sais plus leur nom, mais la petite tortue. Keolis. Keolis, voilà. Donc deux fabricants vosgiens, deux des quelques fabricants vosgiens, Moustache et Keolis. Voilà. Et puis sinon, au niveau grande conférence, il y a aussi une conférence sur l'eau et les pesticides. Donc avec François Veillerette et Jean-François Fleck, qui est plus vosgien. Donc François Veillerette, président de Génération Future. Ouais. Donc je pense que c'est un sujet qui est important à réaborder aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on en a parlé. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un peu de... Le gouvernement a laissé un peu passer des choses pour contenter les agriculteurs qui n'étaient pas contents. Vous parlez surtout, bien sûr, de certains néonicotinoïdes. Voilà, certains pesticides qui sont de nouveau acceptés, alors que nous, voilà, on continue à dire que ce n'est pas bon et qu'on continue à les accumuler dans l'eau et autre part. Néonicotinoïdes, particulièrement par rapport aux abeilles, bien sûr. Voilà, par rapport aux abeilles, mais il y a aussi d'autres pesticides. Il y a aussi une autre conférence, par exemple, qui s'appelle l'ordonnance verte. Donc, c'est des paniers bio pour les femmes enceintes. Et il y aura une petite explication sur les bienfaits que peuvent avoir les produits bio pour les femmes enceintes, justement, parce qu'on sait que c'est pendant la grossesse que tous ces produits ils peuvent passer dans le fœtus. Acteur vosgien sur le territoire des Vosges ? Oui, c'est sur les Vosges, okay. oui, le forum bio. Tout bien. Après, au niveau conférence... Et puis, il y a du bien-être par rapport, je vois, à l'énergie. Oui, voilà, du bien-être sur le burn-out qu'on a déjà eu plusieurs années. Ouais. Il y a aussi quelque chose d'un peu différent sur l'éco-village. Qu'est-ce qu'un éco-village ? Enfin, un petit groupe qui essaye de travailler là-dessus. Okay. Il y a aussi une table ronde sur les semences. On avait déjà eu quelques années, mais c'est toujours un peu en lien aussi. Quoi d'autre ? Sur l'eau, l'eau jardin, l'eau en agriculture, donc c'est toujours un point important. Et puis après, en plus, il y aura aussi une visite de ferme. Ça, on le fait toujours un petit peu. Donc cette année, ça sera plus sur le carbone, bilan carbone sur la ferme. Enfin, voilà, on nous parle beaucoup de nos vaches qui ressortent du méthane, mais on stocke aussi du carbone dans nos prairies. Donc c'est important de le savoir. Le samedi à 17h30, la dernière conférence, ce sera sur éco-village, c'est-à-dire l'éco-village, qu'est-ce qu'un éco-village ? Un petit peu une explication de ce que ça peut se faire et un projet local, en fait. Voilà, à l'échelle d'un village. Voilà. Ok, allez, tous les détails, bien sûr, dans ce petit flyer et sur les réseaux, sur votre site internet. Et n'oublions pas qu'on peut manger bio aussi, à des tarifs... Et de la restauration, voilà. Bien sûr. S'il y a des concerts le soir, oui, il y a de la restauration au préalable, bien sûr, et des buvettes. Allez, Relange Bio, 19e édition, évidemment, un rendez-vous d'importance sur notre territoire, donc du côté de Relange, c'est sur la plaine. Merci beaucoup, Marianne Thiebaud. Merci à vous. Voilà, avec cette nouveauté des exposants autour des mobilités et notamment vélo, bien sûr. Bonne 19e édition. Merci. Marcel Tourdeau, le vice-président de l'association Une Rose, un Espoir, secteur Moyenne-Moselle, à savoir, voilà, grosso modo, de Thaon à Charmes. Et c'est justement sur ce secteur que vous organisez cette édition 2025 de l'opération Une Rose, un Espoir. Grosso modo, de Thaon à Charmes, je viens de le dire. Il y a une autre association qui est du côté de Veucous, c'est ça, au pied des Hauts-de-Vosges ? Exactement. Alors, donc vous avez deux secteurs.
Et qu'est-ce qui va se passer sur ces deux secteurs? Vous êtes là pour représenter Moyenne-Moselle, mais donc on garde en tête que ça se passe aussi voilà, du côté de Remiremont. Une Rose en Espoir, c'est d'abord une organisation nationale qui est composée de 57 secteurs sur le niveau national. Et chaque secteur est indépendant, mais régi sous les statuts d'un comité national. Il y a donc dans les Vosges... Très fort sur un grand quart nord-est de la France. Hein. Ça vient de notre région et voilà, l'opération se développe au niveau national, mais il y en a peut-être beaucoup moins dans le sud-ouest que chez nous. Tout à fait. C'est né à Coin-sur-Moselle, à Coin-sur-Seille, pardon, dans la région de Metz. Et ça a fait tache d'huile dans le Grand Est. Et petit à petit, c'est au niveau national, ça l'est déjà, mais... Dans les Vosges, nous avons deux secteurs. Il y a un secteur à Veucou, et donc le secteur de la vallée de la Moyenne-Moselle, basé à Châtel-sur-Moselle et Nomexy. Le principe, Marcel Tourdeau, quel est-il? Alors, le principe, c'est de collecter des fonds pour financer des soins socio-esthétiques aux malades du cancer par l'intermédiaire de la Ligue départementale des Vosges contre le cancer. Du comité des Vosges. Du comité des Vosges, pardon. Pas de souci, non, je vous en prie. Et donc, ces soins sont réalisés par une professionnelle à l'hôpital Émile Durkheim à Épinal. Et tous les malades atteints du cancer peuvent en bénéficier. Il suffit de contacter la Ligue contre le cancer. Avec, entre autres, cette praticienne, parce qu'il y a tout un panel de soins de socio-esthétiques proposés, coordonnés par le comité Vosges de la Ligue contre le cancer. On ne l'a pas dit, mais c'est essentiel. Vous êtes motards, et vous êtes tous des motards, et vous circulez à moto pour cette collecte de fonds, mais pas que. Mais pas que. La petite urne qui est à votre côté et vous avez amené des roses que vous allez vendre. Voilà. Alors, nous avons des points de collecte dans les supermarchés avoisinants. Nous avons un nouveau point de collecte au Leclerc à Golbet cette année. Le Carrefour de Jessé, l'Intermarché de Mirecourt. Le Colruyt à Neumexy, la Boulangerie du Port à Taon-les-Vosges. Et d'autres points de collecte où les petits commerçants nous prennent des roses en amont et proposent à leur clientèle. Et ensuite, l'équipe de motards qui circulent sur les routes vosgiennes, qui vont de village en village, de maison en maison, et rencontrer les habitants pour proposer donc une rose, comme ceci, qui est présentée dans une cravate à l'effigie d'une rose en espoir, et une tirelire dans laquelle... Une tirelire dans laquelle les généreux donateurs peuvent introduire la somme. La rose est proposée à 2 € minimum. 2 €. Et petite particularité, les gens ne peuvent pas récupérer de monnaie puisque l'urne est fermée et scellée. Donc il faut prévoir une pièce. Voilà, une pièce ou un billet, ça rentre à l'intérieur. Ça marche aussi les billets, bien sûr. Dites-nous tout, donc l'idée, effectivement, des points fixes et des motards qui circulent, tous passionnés bien sûr. Combien serez-vous par exemple sur le secteur entre Taon et Charmes, comme je disais tout à l'heure? Alors c'est pour ça que nous venons lancer un appel aujourd'hui, parce que l'année dernière nous étions 76 motos. Et par groupe de combien? Entre 8 et 10 motos, c'est l'idéal. Et cette année, on a regardé ce matin, et on a à peine une quarantaine de motards d'inscrits, et pas pour le week-end complet. Donc appel aux bonnes volontés, bien sûr, motards. Motards et non-motards. Et non-motards pour les points fixes. Pour les points fixes. Et je voulais dire aussi que les motards qui s'inscrivent peuvent s'inscrire ou pour la demi-journée ou la journée complète. Que le repas de midi leur est offert par l'un de nos généreux mécènes au centre culturel de Nomexy. C'est notre point de rassemblement. L'inscription est gratuite. Cependant, nous demandons une caution de 10 € qui peut être restituée au motard lorsqu'il vient s'enregistrer le samedi matin. S'il veut en faire don à l'association, c'est bienvenu. Lorsqu'il s'enregistre sur notre site, on a un site qui s'appelle Une Rose, un Espoir, Vallée de la Moyenne-Moselle. Vous cliquez, vous tombez sur un onglet inscription et de là, un menu déroulant, votre nom, votre prénom. C'est beaucoup plus simple que la fiche d'impôt. C'est facile. Quelle somme avez-vous collecté l'année dernière?
Alors, l'année dernière, nous avons collecté 21 700 €. OK, tout de même. Tout de même. Et je précise également que la totalité des dons sert à financer les soins socio-esthétiques dans les Vosges. L'argent des Vosgiens reste aux Vosgiens. Donc, un truc tout bête, l'essence qui sera consommée par vous, motards, vous la prenez à votre charge. Ah, tout est à notre charge. Tout est à votre charge. Non, mais c'est important de le préciser, effectivement. OK. Eh bien, écoutez, Marcel Tourneau, voilà, nouvelle édition de l'opération solidaire Une rose, un espoir. Donc, pas ce week-end ni le suivant, mais celui d'après, samedi 26 et dimanche 27 avril. Surveillez vos entourages du côté, donc si vous habitez entre le secteur de Taon et Charmes, vous verrez un groupe de motards avec ce logo Une rose, un espoir passer près de chez vous, très certainement. Et puis les points de collecte fixes que vous avez évoqués, ça a son importance aussi, bien sûr. Merci beaucoup, Marcel Tourneau, et bonne continuation. Et je précise de nouveau que ça a lieu aussi du côté de Veucous. Je vous remercie. Et si je pouvais ajouter un petit mot, je voudrais dire à tous les motards que le jour des roses, il ne tombe jamais d'eau. Donc voilà, pas de problème, la météo est toujours à vos côtés pour ce coup-là. Exactement. Tout bien. Allez, merci à tous les deux. Marianne Thiebaud, donc je rappelle, Relange Bio, c'est samedi 19 et dimanche 20 avril, donc pas ce week-end, le suivant, à Relange. Je réitère le rendez-vous de l'agriculture bio et des alternatives écologiques et de la solidarité. Plein de choses à se dire sur cet événement. Bonne continuation, à très vite. Merci à vous. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.